Bonjour à toutes et à tous, nous sommes les petits écologistes et allons vous présenter une vidéo sur les petits gestes du quotidien. Tout de suite, je vais inviter Émile Ledé, un chef des petits écologistes, avec moi. Bonjour à toutes et à tous. Donc encore une fois, nous avons une nouvelle vidéo à vous présenter sur les gestes du quotidien, comme il vous l'a dit. Donc il va commencer avec un petit geste qui doit être respecté pour tous ceux qui vont se promener dans la campagne. Voilà. Alors oui, comme il a dit, lorsque vous vous promenez, prenez bien soin de rester sur les sentiers et de ne pas faire du hors-piste. Ça protégera la faune et la flore. Et surtout la flore, ça évitera de les écraser ou des choses comme ça. Et la faune Voilà. aussi, les petits insectes. Oui. Donc voilà. Ensuite, une nouvelle, c'est quand vous utilisez l'eau la journée, n'oubliez surtout pas de la couper dès que vous avez plus les mains en dessous ou votre corps, une partie de votre corps en dessous. Surtout coupez l'eau et vous économiserez au moins plusieurs litres par jour. Donc ce sera super. Donc voilà. Lorsque vous vous déplacez, utilisez les transports en commun qui sont moins polluants, vu que d'autres personnes les utilisent en même temps que vous dans le même Et surtout le train ou le TGV est électrique. Oui. Ben voilà. Et surtout moi une fois je suis allée en vacances, donc voilà, et nous avons utilisé un bus électrique. Et pour vous dire, c'était très très agréable. Il n'y avait aucun bruit. On pouvait regarder le paysage sans entendre de bruit, de moteur, et en plus apparemment il restait très longtemps sur sa charge. Voilà. Donc on va passer à un autre geste très important quand vous êtes au supermarché. Surtout privilégiez les aliments qui vont arriver. On va dire par exemple, vous êtes dans un pays très loin de l'Espagne. Bon, en France, on est très loin des États-Unis. Voilà. On est très loin des États-Unis par rapport à l'Espagne, par exemple. Mais si vous achetez des pommes des États-Unis, bon, je pense pas que ça existe, hein, et des pommes d'Espagne, surtout privilégiez les pommes d'Espagne ou voire France, pour qu'elles aient fait le moins de trajet possible. Voilà. Les pommes françaises sont très bonnes, bien meilleures. Surtout, bon là c'est la petite astuce comme ça, bon ça n'a rien à voir, mais surtout les pommes Gold Rush sont très bonnes. Oui, donc ensuite, essayez de pourquoi pas de coller un stop pub, Voilà, stop pub sur vos boîtes aux lettres pour limiter le nombre de publicités que vous recevez et donc économiser le papier. Oui, entre autres. Ensuite, prendre une douche plutôt qu'un bain. Bah oui, un bain. On va dire, vous avez votre baignoire qui fait une vingtaine de litres. En général, c'est ça. Ensuite, pour la douche, vous l'allumez pour vous mouiller. Vous l'éteignez pour vous mettre le produit. Ensuite, vous la rallumez pour vous rincer et vous l'éteignez. Vous utilisez maximum 5-6 litres par rapport à une douche de 20 litres, un bain de 20 litres. Un bain, par exemple, vous êtes obligé d'utiliser les 20 litres, mais si vous ne les utilisez pas, il n'y a pas assez d'eau. Alors qu'une douche, vous n'êtes pas obligé de rester longtemps dessous. Voilà. Et oui, ensuite, ne pas arroser les plantes en plein jour. Et oui, c'est vrai. Pour économiser l'eau, en plein jour, les plantes déjà n'ont pas besoin d'eau. Et en plus, l'eau s'évapore avant d'être incorporée dans les plantes et autres cultures. Donc, privilégiez plutôt le soir ou le matin pour les arroser, car il fait moins chaud. Bon, en hiver, c'est pas très vrai, mais
il fait moins chaud le soir ou le matin, donc l'eau ne s'évapore pas. Voilà. Voilà, alors je vais sauter enfin, je vais vous en dire une autre que celle qui était prévue. Comme il pleut en ce moment chez nous, eh bien je vais vous parler de la récupération d'eau. Certains récupèrent l'eau dans les eaux usées et arrosent leurs plantes avec les eaux usées de leur maison. Certains ensuite utilisent leur gouttière pour récupérer les eaux de pluie et arroser leurs plantes. C'est très très bien tout ça et surtout faites-le. C'est comme de l'eau remonte, enfin on imagine l'eau, enfin c'est ça en plus, l'eau remonte au nuage, ensuite elle retombe. Et si elle retombe dans le sol après elle va retourner là-bas, mais utilisez-les, au moins elle se fera double en fait. Si elle tombe d'abord dans la terre, elle retournera dans la mer ou dans les ruisseaux d'à côté directement. Or, si vous la récupérez et que vous arrosez vos plantes, elles arroseront les plantes et ensuite retomberont dans les ruisseaux ou les mers. Double, elles font double chose. Voilà, c'est tout ça. Et ensuite, ne laissez pas les appareils en veille. La veille, permet d'économiser de l'énergie. Mais en fait non, parce que ça consomme quand même de l'énergie. Oui, on va dire. Alors, privilégiez de les éteindre plutôt que de les mettre en veille. On va dire que la plupart des gens, la plupart des maisons, on va dire on va dire qu'il y a plus de 90% qui ont des veilles. Ouais. Vous voyez par exemple Une télévision. Mm. Une télévision, quand le petit voyant rouge est allumé, c'est-à-dire que la télévision est en veille. Sauf que quand elle est en veille, elle consomme quand même de l'énergie. Alors essayez plutôt de l'éteindre par le petit bouton. Après, si vous n'avez pas tout le temps besoin d'éteindre, parce que ça vous saoule d'éteindre tous les trucs en veille, ça je peux le croire des fois. Bon, essayez, si vous n'en avez pas beaucoup. Si vous en avez beaucoup, notre astuce à nous en fait, c'est surtout, si vous les éteignez pas, bon, éteignez-les quand vous y pensez ou quand vous avez le temps, mais surtout éteignez-les avant de partir en vacances parce que vous les utilisez pas du tout. Donc autant les éteindre. Vous avez le temps, vous fermez bien les volets avant de partir, alors... Pourquoi pas fermer les appareils électroménagers? Fermer, oui. Fermer. Bon, voilà. Donc maintenant, on va commencer à parler. Donc maintenant, on va faire les gestes un peu plus compliqués, complexes. Bon, après, je pense que vous allez les comprendre. Hein, voilà. Donc l'écotourisme. Donc quand vous visitez des pays, il faut respecter les paysages et ses habitants. Bah oui, on va dire les habitants, ça n'a rien à voir, mais quand vous respectez les paysages, ne pas les polluer, ne pas les dégrader, vous respectez l'humeur des habitants. Parce que les habitants, ils aiment leur paysage peut-être. Enfin, voilà. Donc, surtout, l'écotourisme est très important. On parle encore de vacances, voilà. Voilà, donc en randonnée, ne vous débarrassez pas des déchets en les jetant dans la nature. C'est vraiment très, très, très polluant. Mais plutôt rapportez-les chez vous pour ensuite les mettre dans les bacs de tri ou alors dans la poubelle. Vraiment. Surtout important. Oui. Un millénaire est nécessaire à certains déchets pour qu'ils se désagrègent. Donc c'est vraiment énorme. Et sinon, il est important de ne toucher ni cueillir les plantes protégées. C'est-à-dire qu'une plante qui est protégée... en fait, en général, quand vous la touchez, ou un animal, par exemple, si vous avez un nid d'oiseaux avec des bébés, ne les touchez pas. Sinon, la mère ne reviendra pas parce que vous l'avez touché et qu'elle sent que quelqu'un d'autre les a touchés. Donc, ils vont mourir sur place parce qu'ils n'auront plus à manger. Et donc, quand vous touchez des bébés oiseaux, c'est à vos risques et périls. Soit, après, vous les amenez à la LPO, vous leur téléphonez. Soit vous les laissez mourir, mais c'est pas... voilà. Donc voilà, moi je vais parler encore de la récupération d'eau. Voilà. Donc, en fait, nous, on met ça à côté de notre évier.
enfin en dessous de tout ce qu'on lave. Quand on se douche, on met une petite cuvette ou ça à côté. Comme ça, il y a quelques petits trucs humides, quelques petites giclettes qui vont dedans, pardon, enfin des gouttelettes pardon, qui vont dedans. Et à force qu'il se remplit, on arrose les plantes avec. Donc, voilà. Oui. Donc c'est très important, c'est comme récupérer les eaux de pluie, sauf que c'est les eaux usées. Voilà. Alors voilà. Donc aussi, il faut que vous participiez au tri sélectif. Donc je pense que vous en avez déjà entendu parler. À mon avis, tous. Mais c'est le... On va dire que plus de 60% le pratiquent. Mais pas... On va dire qu'il y en a Pas tout le temps. quarantaine de pourcents qui le pratiquent à fond. 40-30%. Le reste, les 20 autres, quelques 20 autres pourcents le pratiquent, mais ne font pas tant attention que ça. Et le reste ne fait pas du tout attention. Par exemple, c'est ce que je racontais hier. Je vois partout, au collège, dehors, les gens... En ce moment, les gens s'habituent à jeter des déchets dehors. C'est devenu une habitude. On jette dehors, c'est pas grave. C'est comme, enfin voilà, au collège, les gens s'habituent à jeter. Ils ont des papiers de bonbons. Avant, en primaire, ils faisaient attention à se déplacer et jeter dans les poubelles. Au collège, ils essaient même pas de se déplacer. Et après, cette influence-là, pardon, se répercute dehors. J'ai vu, on est sorti du collège. Il y en a toujours qui jettent leur papier de bonbons. Moi, ça me désespère. Et au collège, c'est pareil, ils font pas attention à la faune qui est dans la cour. Ou la flore. Ou la flore. La faune, moins, parce qu'il n'y en a pas trop de la faune. Moi, j'ai vu qu'une seule fois un petit chat comme ça. Ça, après, ils n'ont pas vu. Voilà. Mais oui, pensez bien au tri sélectif, c'est quelque chose de très important. En fait, on en est à... On a un nouveau geste. Ben, c'est très important parce que l'air de l'intérieur de la maison peut être 10 fois plus pollué que celui de l'extérieur de la maison. Donc, faut coller des mots. Enfin, faut pas coller surtout. Faut prendre des meubles assez pas trop pollués. Enfin, pas trop du bois pas trop traité chimiquement. Et surtout pas trop de moquettes. Parce que ça prend la pollution. Enfin, ça. Voilà. Et surtout, la petite astuce, c'est d'aérer 2-3 fois par jour sa chambre ou la maison. Quand en hiver c'est plus dur, mais on va le réduire à une fois. Et on ferme la porte de la chambre. Alors moi, chaque matin, après donc avoir dormi, j'ouvre ma fenêtre pour aérer ma chambre et pour que l'air enrichisse Enrichisse. De toute façon, même, je vais vous dire quelque chose. Moi, quand j'entre dans une chambre, qu'elle pue la transpiration de la nuit et tout, ça me donne envie d'en ressortir. Et quand j'entre dans une chambre qui respire le frais, la bonne odeur de l'air frais, ben moi j'ai envie d'y rester, de continuer à respirer cet air. Donc oui, donc ensuite, on va mettre, donc je vais vous dire un nouveau geste qui est pas souvent, c'est un peu une astuce de grand-mère en fait, parce que oui, enfin voilà, je vais vous dire. Donc pour rafraîchir l'air d'une pièce, il suffit d'accrocher un drap mouillé devant une fenêtre ouverte. Donc l'air qui circule dans la pièce
elle rafraîchit et durablement en plus. Ouais, surtout pour l'été. Oui, surtout pour l'été. Ouais. Ouais, parce que l'été, en général, on a vachement chaud et on ferme les volets et l'air est pas reconditionné, enfin, et la pollution reste. Enfin, voilà. Enfin, voilà. Donc voilà une petite astuce pour les collégiens, ceux qui rentrent à pied chez eux. Alors au lieu que les parents y aillent en voiture avant d'aller manger, ou même les parents en rentrant du travail, voilà, au lieu de faire un aller-retour pour aller, d'aller au travail, de revenir chez soi et d'aller prendre le pain, il faut soit sortir du travail et aller prendre le pain, enfin sortir du travail, prendre le pain et rentrer chez soi. Ou soit l'enfant, en rentrant du travail, prend le pain et le ramène à ses parents s'il mange à la maison. C'est assez... Après, ça peut vous permettre d'économiser de l'essence aussi et de l'argent. Parce que des fois, pour certaines choses, écologie rime avec économie. Pas pour tout. Oui. On va dire... On va vous dire franchement, oui, on trouve nous aussi que le bio est un peu cher. Franchement. Tout le monde trouve ça un peu cher. Donc, on trouve ça un peu... Bon, il y a certains bio qui sont pas chers, mais il faut le trouver. Hein. Donc, voilà. Il y a certains trajets qu'on peut faire. Voilà, on dit économie, écologie rime avec économie. Certains bios sont un peu chers, donc pour ça, juste pour le bio, là ça rime plus du tout avec économie. Voilà. Non. Ensuite, alors faites attention quand vous achetez une voiture de ne pas prendre un gros 4x4 polluant ou un monospace énorme, car ça pollue beaucoup plus qu'une petite voiture. Et selon vos besoins, prenez par exemple pour la ville une petite voiture qui n'est pas... Genre électrique. Voilà. On va pas faire du placement... hybride. Oui, ou hybride. On va pas faire du placement de produits, mais certaines, on va dire que quand une voiture électrique, vous allez, donc voilà, attendez, regardez, je vais aller vous chercher, imaginez cette voiture-là. Cette voiture-là est là c'est une voiture de course, mais imaginez que c'est une voiture normale, tout simplement normale. Vous l'achetez environ, une berline, vous l'achetez environ 20 000 ou moins. Donc voilà. Et quand vous achetez une petite voiture, vous l'achetez vers les 17 000, voire 6 000. Mais bien celle-ci, je connais. Elle est... Je suis pas sûre à 100% du prix. Mais c'est à peu près 20 000 et quelques... 20 000 et quelques euros. À peu près, c'est la Peugeot Ion. Et la Citroën C0. Et la Toyota Aygo. Toutes les trois sont les mêmes. Après, je crois que elles ont quelques petits... Selon les marques, Toyota, Peugeot ou Citroën, je crois qu'elles ont un petit peu d'écart. Après, je vais pas vous dire les prix parce qu'après, ce serait trop... Enfin, ça nous concerne pas. Voilà. Ça les concerne, c'est leur pub. Donc voilà, attendez, j'en ai un autre que j'avais préparé là. Donc, vous allez à la plage. Surtout, en général, vous y pique-niquez. Donc quand vous y pique-niquez, surtout ne jetez pas vos déchets parce que quand la plage va remonter, elle va les emporter avec elle quand elle va redescendre. Et donc s'il y a des tortues dans cette mer-là, si c'est une poche, eh bien elle va croire que c'est une pieuvre, désolée. Enfin, elle va croire que c'est Une méduse. Une méduse, oui, pardon, désolée. Et elle va la manger et elle va s'étouffer avec votre poche. Donc voilà. Surtout,
ne jetez pas, prenez une poubelle, une poche poubelle avec vous. En général, il y a des poubelles à disposition sur les plages en remontant. Donc en fait, prenez une poche et en remontant de la plage, vous la jetez. Voilà, donc et surtout, astuce, une autre astuce encore, une autre astuce. Tout le monde a à peu près la même astuce. Mais une astuce super. Quand vous promenez des aliments dans le genre quand vous achetez une viande ou que vous allez amener, n'achetez pas trop d'emballage. Ensuite, surtout, nous, une autre astuce à nous, là, il faut privilégier en fait, tant qu'on y est, si vous connaissez cette plage, n'amenez rien. Allez voir le marchand de hot dog et prenez. Ça vous coûtera pas plus cher et il n'y aura pas du tout d'emballage, pardon. Donc ensuite, on va terminer avec un dernier geste. C'est faire du compost. Alors oui, le compost, très important. Pardon. Pour le jardin, ça permet de faire du terreau. C'est un peu comme ça, oui. Surtout, attendez 30 secondes, je fais une parenthèse, c'est sur notre site. Hein. Bon, à force, vous le connaissez, les points, vous tapez les petits écologistes, voilà. Et à force, sur notre site, en fait, les petits écologistes sur le moteur de recherche Google, vous trouvez, c'est le premier résultat. Voilà, c'est le premier ou le deuxième, le premier, je crois. Et donc, on vous explique que pour faire du bon terreau, eh bien, avec votre composteur, il faut mettre de la vraie terre. Ensuite, vous mettez vos déchets. Vous mettez une petite couche de déchets fine, enfin grosse ou fine. Ensuite, vous mettez une fine couche de terre. Et vous, ainsi de suite, déchets, terre, déchets, terre, déchets. Et ça va bien pourrir. Et souvent, la petite astuce, c'est quand vous avez des eaux usagées, que vous avez lavé vos... Vous savez quand vous faites une soupe, vous lavez vos légumes. Bien, en lavant vos légumes, et bien l'eau que vous avez utilisée, vous la mettez dans une bassine. En général, vous les lavez dans la bassine. Et vous le versez dans le compost. Et le compost, voilà. Sans déterminer oui, vidéo sur les petits gestes écologiques, mais déjà il va vous... Oui, alors si vous avez... donc nous avons... Oui, on a terminé cette émission sur les déchets... désolé, ça c'était avant. Sur les petits gestes écologiques et l'écologie du quotidien. Donc... pour nous contacter, pour nous poser des questions sur ces petits gestes au quotidien, eh bien, contactez-nous sur les.petits.écologistes@gmail.com. Ah, par contre, pour nous contacter plus facilement, eh bien, sur notre site, en haut, vous avez un module contact. Sur ce module contact, vous pouvez nous contacter, ça arrivera directement et nous vous répondrons dans un certain délai. En général, on répond assez vite, parce qu'on va l'avoir à peu près plusieurs fois par semaine. Donc voilà, et ensuite, nous avons plusieurs vidéos à notre état, donc pour finir, hein. C'était juste la petite parenthèse pour finir. Donc on a la vidéo sur les déchets qu'on a fait, la vidéo sur l'énergie, la vidéo sur les animaux. Voilà. Une vidéo aussi qui explique pas tout, mais quand même tout sur le groupe. D'abord tout sur les généralités sur le groupe et sur l'écologie. Voilà. Et notre éco-diapo. Et aussi une éco-diapo, mais aussi un tutoriel pour réaliser du papier recyclé. Oui, ça c'est, ouais, je l'ai fait. Donc voilà, et voilà, comme vous l'avez vu, donc aujourd'hui on a changé un peu de décor, de plateau pour cette vidéo-là. Pour la prochaine vidéo sur l'eau, eh bien nous nous rejoindrons sur le même décor que d'habitude, pas celui-ci, et nous vous disons au revoir.
Et À à bientôt pour une prochaine pour une vidéo. prochaine vidéo.